Normalement, vous devriez voir le petit écran. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais. Impeccable. Bonjour. Je vais essayer de le mettre en grand. OK. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour 1 heure sur la thématique de bien communiquer sur son activité de biographe. Voilà, la communication, c'est un point qui est très, très important, si, on veut, tout simplement, pouvoir, connecter avec, nos prospects, les personnes, qu'on a envie de toucher et vendre nos produits ou nos services. Alors, voilà, j'ai structuré la masterclass, ainsi. D'abord, on commencera donc j'ai fait une petite structuration, mais voilà, il y a de la place aussi si vous avez, des choses, qui manquent, vous pouvez me le faire remarquer. Donc, on commencera par ce que vous souhaitez, vous, offrir au monde, c'est-à-dire on part de vous et ensuite de vos offres. Comment vous souhaitez le faire? Donc là, on évoquera simplement, la charte graphique, quelques outils de communication parce qu'il y en a tellement, mais voilà, on parlera de certains outils que j'ai utilisés moi, je pourrais vous donner mon avis. Et comment créer de la confiance, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et puis, en pratique, moi, ce qui me semble très important, c'est-à-dire le calendrier éditorial, trouver sa voie, la voie et la voix, parce que les 2 sont liés, et se faire éventuellement accompagner et échanger avec ses pairs pour progresser. Et puis on terminera, j'aimerais bien qu'on ait, une quinzaine de minutes de questions-réponses. Voilà, est-ce que ça vous va? Mmh. Oui? Ah, un Impeccable. écrivain biographe est entré, donc c'est parfait. Vous m'arrêtez si, alors pourquoi ça marche pas? Si ça ne, voilà, si vous comprenez pas. Alors je sais que vous me connaissez, enfin j'ai vu pas mal de têtes connues, donc certains d'entre vous me connaissent. Hem, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Claire Lorraine-Saugier, donc je suis écrivain biographe. J'ai créé, la ligne Claire Manufacture d'Histoire. J'ai créé au début de cette année, une formation aussi, une formation de biographe et ça peut-être que même mes anciens élèves ne le savent pas, mais je suis, vraiment passionnée de communication et dans une ancienne vie professionnelle, j'ai été responsable com, entre autres à l'Eurométropole de Strasbourg, donc j'étais responsable de la communication culturelle, toute la communication autour des événements culturels et donc j'ai à peu près 15 ans d'expérience dans la communication institutionnelle et voilà, donc pour cette première masterclass, ce premier sujet, je me suis dit que j'allais prendre quelque chose que je connaissais bien et pour lequel j'espère je pourrais vous apporter, des éléments. Alors, hop, alors, pas évident, hein. Alors, vous, que souhaitez-vous offrir au monde? Moi, je pense que le point de départ, hein, puisqu'on est, toutes et tous, uniques, c'est vous. On peut s'inspirer de personnes, voilà, qui ont une communication, qu'on trouve chouette et je trouve que c'est une bonne chose. Mais, le point de départ, c'est vraiment vous. Donc dans votre communication, n'hésitez pas à parler de vous et de votre parcours parce que ça permettra, de donner, des éléments, donner envie, aux personnes qui, voilà, qui croisent votre chemin de travailler avec vous. Qu'est-ce qui vous motive, dans votre métier? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Est-ce que vous, voilà, est-ce que c'est une reconversion? Souvent le métier de biographe, c'est une reconversion. Est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que vous avez différentes, activités, en parallèle? Heu, Quelles sont vos aspérités, c'est-à-dire vos singularités? Qu'est-ce que,
Qu'est-ce qu'on retiendrait de vous? Voilà, qu'est-ce qui vous caractérise? Et puis surtout, qu'est-ce qui pourrait motiver vos prospects à travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Alors on est tous différents, mais moi je sais que quand je travaille avec, un graphiste, un photographe, en fait je sais que je veux travailler avec cette personne et pas une autre. Et je pense qu'il y a voilà, il y a pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça. Pour une biographie, quand on on se livre à son biographe, quand on confie quelque chose d'aussi intime que son récit de vie, il faut vraiment qu'on ait, suffisamment de clés, pour comprendre la personne et qu'on ait envie de travailler avec elle. Est-ce que c'est bon pour vous à ce stade ou est-ce que vous avez des questions? C'est bon? OK, alors on continue. Caroline est entrée. Alors là, j'ai pris quelques exemples, vous pourrez voir sur mon site internet. Par exemple, un article invité, donc c'est une personne qui m'a interviewée pour voilà sur son site Post Adem, et donc c'est un article qui retrace moi mon parcours et je suis assez étonnée toujours de voir que c'est un des articles les plus lus parce que ça résonne, souvent avec d'autres parcours, notamment des parcours d'anciens fonctionnaires, puisque moi je suis en disponibilité de la fonction publique, donc voilà et ça peut, aussi, créer un lien particulier. Ici, un reportage France 3, qui explique aussi mon métier et voilà, qui permet de mieux connaître, mon activité. Alors, en dehors de vous, ce qui est, important et c'est pas du tout, pour faire joli ou c'est pas du tout un petit plus comme ça en passant ou, c'est les valeurs de l'entreprise, hein. Parce que là encore, c'est souvent ce qui, vraiment, l'emporte dans la décision de travailler avec quelqu'un, c'est quelles sont les entreprises. Alors bon, j'ai pris, celle de la ligne claire parce que je les connais bien, mais, vous verrez que, la plupart des entreprises affichent aussi leurs valeurs. Alors bon, idéalement, il faut quand même que ça aille au-delà de l'affichage. Hem, mais voilà, moi je vous invite vraiment à réfléchir à vos valeurs, personnelles, et aux valeurs de votre entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce que, hem, qu'est-ce que vous souhaitez apporter? Comment? Donc, la ligne claire, bon, en général, on en choisit, 3, entre 3 et 5. La 5 c'est déjà un petit peu beaucoup, mais donc, moi, c'était l'engagement parce que je m'engage vraiment à faire, de beaux livres, la qualité, mais aussi c'est un engagement, environnemental, éthique, qui est très important pour moi et je me rends compte que les gens qui connectent avec moi, bah, souvent c'est quelque chose qui leur parle aussi, donc voilà, c'est ce lien qui se crée. La clarté, c'est très important pour moi. Bon, je m'appelle Claire et mon entreprise La Ligne Claire, donc voilà, c'est pas très étonnant, mais la clarté, c'est-à-dire, que les choses soient claires avant de commencer. On fait un contrat, à toutes les étapes, on fait le point. Voilà, il y a pas de surprise, de mauvaise surprise, au fil du travail. La création parce que, je trouve que c'est important d'être, à l'écoute des propositions, de faire du sur-mesure, heu, voilà, pouvoir répondre à des demandes, qui sont un petit peu, hors du commun. L'épanouissement, celui des personnes qui travaillent avec moi, celui de mes clients mais aussi le mien et puis, la transmission. Donc voilà, quelques exemples, à vous de trouver, puisqu'on est tous et toutes différents, donc à vous de trouver les valeurs qui vraiment vous animent et vous verrez que, c'est vraiment le point de départ de la communication. Heu, voilà, c'est a avant de définir toute une stratégie de communication, c'est vraiment vous, vos valeurs qui, vont permettre de poser des bases solides,
pour aller plus loin. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Est-ce que à ce stade, c'est bon pour vous? Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous vois hocher la tête, donc ça a l'air d'aller. OK, alors on continue. Alors, que proposez-vous? Quels sont vos produits ou vos services? Je pense, je ne sais pas si tu es là, Céline Misselin, mais c'est vrai que je j'avais pensé aux services que tu proposais enfin, que tu avais mis en place. Tu avais décidé de proposer des récits de vie pour les enfants parce que c'est quelque chose qui fait écho à ton, à ton histoire. Et je trouve que voilà, c'est, on ne propose pas, enfin, tous les biographes ne proposent pas la même chose parce on a tous des personnalités, des sensibilités différentes. Donc, les produits ou les services vont refléter aussi nos talents et ce qu'on sait bien faire et ce qu'on a envie d'offrir. Donc, quels sont vos produits ou vos services? Là encore, écoutez-vous, vous pouvez regarder ce que les autres proposent. Il y a une infinité de, de produits ou de services qu'on peut proposer en tant que biographe, que ce soit des biographies de vie complètes, des récits partiels, un format livre, des formats multimédia, vidéo. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses, de l'audio. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Pour qui? Alors là, je ne m'étendrai pas voilà, sur le sujet parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait facilement passer 1 heure. Mais c'est le persona. Qui est votre client idéal? Quelle est votre cible? Euh, donc voilà, interrogez-vous sur 1 ou 2 personnes qui seraient vraiment la personne à qui vous adressez. Et il y a un petit bruit de fond, je ne sais pas, est-ce que ce serait possible de couper le micro? Et vous pouvez bien entendu le rallumer quand vous avez des questions, mais parce que j'entends un petit froufrou là en arrière-fond. Donc, oui, votre persona, moi par exemple, mon persona, c'est la personne qui a entre 20 et 50 ans et qui veut écrire le récit de vie d'un de ses parents ou de ses grands-parents. Moi, la plupart des personnes qui me contactent, ce ne sont pas voilà, des personnes âgées, mais ce sont plutôt les enfants ou les petits-enfants qui veulent mieux connaître la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc, c'est intéressant parce que j'ai des confrères qui n'ont pas du tout ce personnel-là. Donc, vous, à qui vous adressez-vous? Parce que vous allez aussi orienter toute votre communication en conséquence. Il peut y avoir 2, maximum 3 personas. Au-delà, ça devient un petit peu illisible. Donc, je vous encourage à en travailler 1 ou 2 et vraiment à vous poser la question, voilà, cette personne, quel âge elle a? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle écoute comme musique? Qu'est-ce qu'elle a comme habitude? Qu'est-ce qui la touche? Avoir vraiment une vue fine de cette personne. Ensuite, quels sont les formats que vous avez envie de proposer? Donc là, c'est lié aux produits ou aux services. À quel tarif? Là encore, c'est un vaste sujet parce que, comme j'en parle dans la formation, on peut avoir aussi bien du tarif horaire que du forfait. Donc, à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour vous. Est-ce que vous souhaitez afficher ou non vos tarifs d'emblée sur vos documents de com, ce qui est tout à fait possible, certaines personnes le font, ou vous préférez avoir les personnes au téléphone ou avoir un premier contact ou faire du sur-mesure pour proposer un tarif. Ça, c'est aussi à définir avant de réaliser vos docs de com. Et la question principale, ça, ces 2 questions sont liées. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de travailler avec vous? C'est un petit peu la question que posent tous les employeurs quand ils veulent embaucher quelqu'un, mais ça revient au même.
la rencontre entre le biographe et le narrateur, c'est vraiment une rencontre très particulière. En fait, il y a vraiment un espace très, voilà, qui est un peu extraordinaire qui se crée et donc voilà, soigner préparer, sans vous mettre une pression de fou, mais préparer et soigner cette première rencontre pour être vraiment disponible et que la personne puisse sentir si elle a vraiment le feeling, si elle a envie de travailler avec vous et vous de la même manière. Est-ce que vous auriez envie de travailler avec cette personne? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé à partir de la première rencontre, de ne pas, voilà, de me dire, ça va pas le faire. Mais je pense que si on a ce sentiment que ça va être compliqué, que ça va pas fonctionner, il faut vraiment s'écouter des deux côtés. Donc, dites-vous ça. Enfin, c'est souvent ce que je dis moi dans ma formation. Quand on a un rendez-vous, un premier rendez-vous avec quelqu'un qui est intéressé par nos services, il faut bien préparer, être au clair pour pouvoir avoir cette disponibilité et être pleinement présent pour cette rencontre. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est parce que ça, on a un peu tendance à le sous-estimer, tous les entrepreneurs, mais c'est vraiment parler avec vos prospects, les personnes qui sont intéressées par vos services, qu'elles achètent ou non. Parlez avec elles, interrogez-les et vous verrez que elles vous donneront des termes que vous pourrez réutiliser dans vos documents de communication et elles vous donneront aussi des arguments, quels sont leurs freins et tout ça, ça vous permettra vraiment d'étoffer aussi votre communication. Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous avez des questions? Bon, personne ne se manifeste, donc j'en déduis que c'est bon. Hop. Alors, comment vous voulez contribuer au monde? Alors, simplement un petit rappel sur l'identité de marque. Donc, c'est l'ensemble des visuels et des messages qui sont créés pour représenter l'entreprise et ses produits. Et cette identité de marque, elle définit la manière dont la marque sera perçue, aussi bien en interne qu'en externe, par les consommateurs ou les partenaires. Et l'objectif, c'est vraiment de créer un univers qui puisse permettre d'identifier les services ou les produits de cette entreprise au premier coup d'œil. Alors, on a le nom de la marque, mais le nom de la marque, ça peut très bien être votre nom aussi. Il n'y a pas de, voilà, il y a aucun, comment dire, aucune règle en la matière. Et encore une fois, écoutez-vous, c'est-à-dire si quelque chose vous semble juste pour vous, ben voilà, suivez votre intuition. Le logo, les photos qui représentent votre activité et vos produits, et moi, les outils que j'utilise au quotidien pour créer mes documents de communication, c'est InDesign pour les livres et Canva pour les posts, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou pour tous les documents de communication. J'ai fait ma carte de visite sur Canva, j'ai fait un flyer sur Canva. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Canva. Oui, non, oui, je vois que vous hochez la tête. En tout cas, c'est vraiment un outil. Alors, il y a des versions payantes, mais la version de base gratuite est vraiment assez complète. Donc voilà, dans un premier temps, vous pouvez très bien commencer par Canva de base. Et voilà, il y a quelques fonctionnalités justement pour la, la marque, c'est-à-dire pour que ce soit plus simple, on a toute l'identité de marque qui peut être stockée dans la version Canva Pro, mais
Voilà, moi, la version Canva Pro, je crois que je l'ai depuis 1 an et j'ai fonctionné pendant 3 ou 4 ans sur la version de base. Alors, une petite question. Attention toutefois, depuis mai 2023, les auto-entrepreneurs doivent communiquer avec leur nom propre sous format EI. Qui dit ça? Gaël. On peut y ajouter notre marque, mais cela doit figurer. Bah, tu vois, je ne savais pas du tout, Gaël, donc merci, merci pour cette info. Voilà, en plus, oui, ok, bah, merci Gaël. Donc Canva, InDesign, je trouve que c'est aussi vraiment un outil très pro qui n'est pas très compliqué pour les livres. Je sais que certains biographes font des choses tout à fait basiques, mais propres et plutôt élégantes sur Word aussi. Bon, moi j'ai plus de mal sur Word, mais voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors je continue. Hop. Alors là, je vous ai mis un exemple de livre. J'ai changé ma charte graphique, on le verra tout à l'heure, je crois que c'était 2021. Et j'avais fait... alors pour moi, c'était important, comme je suis issue de la communication, j'ai beaucoup travaillé avec des agences de communication. Donc voilà, pour moi, c'était important d'avoir une charte graphique. Je tiens vraiment à dire que on peut très bien aussi fonctionner sans avoir envie de s'enquiquiner avec ça, et je le comprends. Enfin, moi, je travaille avec des rédacteurs freelance qui n'ont pas du tout, bah, voilà, ils s'en tiennent à l'écriture et tout le volet mise en page ne les intéresse pas. Et voilà, c'est un choix tout à fait, enfin, qui est tout à fait valable. Mais si vraiment on veut proposer, enfin se caler sur une communication professionnelle, bah, c'est vrai qu'une charte graphique, ça permet d'avoir une cohérence et de donner une lisibilité qui est intéressante. Donc moi, j'avais créé avec une graphiste des gabarits de livres avec un petit liseré de couleurs là. Donc ça, c'est la couverture et la quatrième de couverture, donc qui sont ouvertes comme ça. Et alors ça, c'était mon premier logo que j'avais créé toute seule sur Canva. Donc voilà, il fait le job. Bon, depuis ce temps, j'ai quand même vu que cette police, je la vois partout. Donc c'est vrai que parce que beaucoup de personnes utilisent Canva. Mais voilà, ce logo, il m'a servi pendant enfin, je pense 3 ans, et voilà, il a bien fonctionné. Donc au départ, on peut très bien s'en sortir avec Canva et sans être obligé de dépenser des fortunes en communication. Euh, pour ce, pour cette masterclass, je ne parlerai pas du tout de tout ce qui est publicité. Voilà. Donc, moi, je m'en tiens à vraiment comment bien communiquer pour faire venir à vous naturellement vos clients idéaux. Bien entendu, si vous travaillez, là par exemple, j'avais travaillé avec une graphiste, je crois que de mémoire, ça m'avait coûté un petit peu plus de 1 000 euros. Mais bon, ensuite, c'est lissé sur 3 ans. Et puis, c'est vrai que je n'avais plus à réfléchir une fois que j'avais la, la structure graphique, donc de la couverture et des textes. Donc voilà, c'est très simple, mais on reprenait toujours le même canevas. Alors, j'ai eu des clients qui m'ont demandé ensuite de faire quelques modifications. Et bien entendu, je l'ai fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est leur livre. Donc, une personne qui ne voulait pas, par exemple, le petit liseré de couleur, ben, on l'a enlevé. Euh, voilà. Mais de manière générale, je dois dire que je pense que ça a relativement simplifié les choses pour moi, parce que je proposais en général 2 ou 3 couvertures à partir de ce gabarit-là. Donc, je changeais la couleur, je proposais une autre photo, mais on avait toujours la même structure. Et moi, dans ma petite collection de livres, attendez, je vais vous montrer ma petite collection de livres. Voilà, ils sont tous sur le même format. Donc, vous voyez, ça c'est le bleu,
Ça, c'était le livre qui n'avait pas le petit liseré, mais qui est quand même sur le même gabarit. Voilà. Et là, on en avait un plus petit pour ma poche, en jaune moutarde. Et ça, c'est le nouveau gabarit, mais dont je parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, pour les livres, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez pousser votre communication jusqu'à avoir une unité, une cohérence dans la présentation des ouvrages que vous réalisez. En étant toujours à l'écoute des demandes de vos clients, parce que voilà, c'est évidemment on n'impose pas quelque chose, ça reste leur biographie. Bon, alors moi, je suis un petit peu passionnée de mood board. Je ne sais pas si vous connaissez les mood boards, mais pour créer mes chartes graphiques. Donc celle-là, je l'avais faite toute seule, donc le fameux logo. Et j'avais fait un petit mood board, c'est-à-dire j'avais défini les couleurs que je trouvais, voilà, qui me parlaient bien et que j'avais envie de reprendre. Et j'avais défini l'esprit dans lequel je voulais que je voulais insuffler à travers ma communication. Donc moi, c'était simple, parce que ce qui est simple n'est pas forcément facile, mais voilà, ce qui est simple, efficace, naturel et joyeux. Et voilà, j'avais choisi ces polices aussi. Donc, je gardais une unité dans les polices, en l'occurrence Kandahar, Railway, Montserrat. Ma police de logo, c'était la playlist script. Voilà. Et ah bah tiens, il y a des petits décalages. Je suis désolée, il y avait des petits décalages de. Bon, ça a été fait avec le PDF. Quand j'ai fait le PDF, ça a dû décaler les petits carrés. Bon, désolée. Et là, donc le nouveau mood board de ma nouvelle charte graphique. Là, je me suis fait accompagner par une graphiste, une directrice artistique, et voilà, avec le nouveau logo. Donc, à vous de trouver la communication qui vous représentera le mieux et dans laquelle vous reconnaissez et dans laquelle les personnes qui verront votre communication vous reconnaîtront et se reconnaîtront aussi. Est-ce que vous avez des questions? Ce gabarit peut être fait sur Canva sans graphiste. Aimé, tu parles des livres, hein, j'imagine. Oui, Alors pour le coup, ce gabarit, il était fait sur InDesign. Moi, les livres, je vois que sur Canva, il y a des gabarits de livres, mais je n'ai jamais fait mes livres sur Canva. Donc ça, pour le coup, je ne peux pas te dire. Je trouve qu'il y a des très très belles couvertures hein, sur Canva. Pour le texte, je ne sais pas, mais bah, tu peux. Voilà, je te conseille d'essayer. Je sais pas trop ce que ça vaut. Oui, Tatiana. oui. Moi, j'ai fait là récemment sur Canva tout ce qui est l'extérieur du livre, en fait, Ouais. l'intérieur en Word. Donc, j'ai fait la tranche, le quatrième de couverture et la couverture. C'est facile et il y a plein de possibilités, il y a plein d'écritures, plein de. C'est vraiment. Enfin, ça dépend après peut-être de l'imprimeur, mais j'avais pas mis en format poche comme mon Word. J'avais laissé vraiment en format Canva et lui, il a retravaillé et ça donne vraiment un livre tout à fait. Les couleurs passent bien. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très chouette Canva. Et pour l'intérieur aussi? Pour le texte aussi ou simplement la couverture? Simplement la couverture. L'intérieur, D'accord. je fais sur Word pour l'instant. Ok. Oui, donc aimer, tu vois, c'est vrai, si tu gardes Word pour le texte et puis tu choisis une police bien lisible, en fait, c'est ça qui est important, hein, c'est la seule chose qui est importante, une police qui soit lisible euh, et puis suffisamment à la bonne taille. Et puis, tu peux faire une belle couverture sur Canva, ça c'est sûr. Et t'as pas eu de problème pour le format, Tatiana? Non, pas du tout. Non, non. Après, c'est l'imprimeur qui a tout retravaillé et qui a tout mis comme en format Ouais, ça Word, c'est bien. livre de poche. Mm, mm. Et tout se met bien, vraiment, les titres sont bien, enfin, tout est bien proportionné. C'est vraiment top. Ok, Donc, il y a super. beaucoup de choix. Beaucoup de choix de photos, d'arrière-plan, de couleurs et tout. Donc, c'est top. C'est presque Et un peu, Tatiana il y a tellement de choix hein, que c'est, aussi. voilà, faut pas s'y perdre, mais
Bon, ce qui est bien, c'est que finalement, plus il y a de choix, moins tu as de chances de retomber sur des choses qui sont beaucoup, beaucoup utilisées, hein. Ok, Merci. on continue. Hop, hein. Alors là, voilà, ça c'est le nouveau, les nouveaux livres, hein, la nouvelle charte graphique, avec le logo ici. Alors, en fait, j'ai 2 déclinaisons de logo, c'était pas forcément utile, mais j'ai un logo qui est plus en hauteur et un, voilà. Alors, bien choisir ses outils de communication. Il y a une infinité d'outils de communication et voilà, je vous encourage à en choisir quelques-uns parce que on peut vite se perdre. Alors attends, Françoise dit l'imprimeur donne un gabarit en pixels que l'on peut reprendre sur Canva. D'accord. Ok, merci Françoise. Donc oui, moi je sais que je m'intéresse à plein de choses et que les premières années, je suis partie tous azimuts et je me suis dispersée et beaucoup fatiguée. C'est bien de choisir ces outils. À titre personnel, aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus de carte de visite. Ça m'a servi, mais voilà, aujourd'hui, je privilégie d'autres outils. Flyer, pareil. J'avais fait un flyer pour mon activité de biographe hospitalière que j'avais proposée à l'hôpital de Strasbourg notamment. On peut faire des très beaux flyers, là encore, sur Canva. Là, il y a vraiment énormément de modèles. Marque-page, même chose. Pour un biographe, c'est sympa. Après, avant de réaliser ces outils, demandez-vous quelle est leur destination. Est-ce que à qui vous souhaitez distribuer vos cartes de visite, vos flyers, vos marque-pages? Parce que là, moi, au bout de 5 ans, j'ai toujours les 2 tiers de mes marque-pages. Voilà. Alors, soit je les mets n'importe où, ce qui est quand même pas le but de l'opération, soit, bah voilà, soit c'est un peu, bah, c'était pas forcément la meilleure idée, mais oui, Katia, il y aura un replay. Donc voilà, site internet et ou newsletter. Le site internet, c'est vraiment une belle vitrine, mais c'est un investissement, un investissement à tout point de vue, en temps, en énergie, voilà, un petit peu d'argent aussi. Les élèves de la formation, la première promo, certaines ont créé leur site internet cet été, donc elles peuvent témoigner. Je ne sais pas, Hélène, si tu es là, ou Béatrice, mais voilà, alors c'est un travail de clarification. Parce que quand on crée son site internet, voilà, on est obligé de réfléchir aux termes qu'on va employer, on est obligé de clarifier ses offres, donc c'est aussi utile pour nous, mais si vous souhaitez vous lancer rapidement en testant voilà, rapidement le terrain, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un site internet dès le départ. Certaines personnes d'ailleurs n'ont jamais de site internet, hein, mis sur les réseaux sociaux ou la newsletter, voilà. Donc là encore, écoutez-vous et demandez-vous ce qui vous correspond le mieux. L'outil newsletter, moi je l'aime beaucoup parce qu'il me permet vraiment d'avoir une connexion de qualité avec les personnes qui me suivent. Maintenant, c'est un outil qui est vraiment à envisager sur le moyen long terme. Parce que voilà, on n'a pas d'emblée des centaines de personnes qui s'inscrivent à notre newsletter. Donc ça, il faut le savoir. C'est un outil qui prend du temps, aussi parce que écrire. Alors moi, j'écris une newsletter mensuelle à peu près, mais rien que ça, c'est quand même assez chronophage. Et voilà, les inscrits, ben, on en a au fil du temps, mais au départ, on a très peu d'inscrits.
Les réseaux sociaux, LinkedIn, moi je trouve que LinkedIn, c'est vraiment le réseau social qui est intéressant. Aujourd'hui, Instagram, pour la visibilité aussi, mais Instagram, Facebook, je commence à être de plus en plus dubitative parce que l'algorithme favorise les publicités et que quand on ne prend pas de publicité, ben, finalement, on est de moins en moins visible. Moi, ce que j'aime dans l'outil Instagram, c'est le côté visuel. Et puis YouTube, YouTube pour les vidéos, mais je trouve que c'est une gestion un petit peu particulière aussi. Donc les réseaux sociaux intéressants, ça demande quand même d'avoir, d'être toujours à l'écoute voilà, l'évolution des algorithmes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Ah, alors, Bernas, le fait d'avoir un site web va rassurer souvent, mais en fait, une page web suffit, est gratuite et beaucoup moins chronophage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai fait un site au départ parce que ça m'a rassurée. Et voilà, ça a fait le job, mais j'ai passé un temps considérable sur WordPress pour bidouiller mon site internet. Voilà. Ensuite, si vous sentez que c'est essentiel pour vous, bah, faites-le, hein. Les salons professionnels, donc là on parle d'outils en ligne, mais ne négligez pas les événements en présentiel. Moi je vois de plus en plus de personnes qui désertent les réseaux sociaux, alors voilà, il faut assumer, mais qui préfèrent investir leur temps sur des salons professionnels, des soirées de rencontres entre pros, et finalement quand on réfléchit au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça a du sens. Donc voilà, si vous faites des salons, vous avez quelques outils à créer, comme par exemple les kakémonos. Là, c'est des espèces de, voilà, de présentoirs pour votre activité. Et puis, voilà, il y a d'autres outils comme les podcasts. Bon, moi, j'adore les podcasts, je rêve d'en créer un, mais pour l'instant, j'ai pas jamais eu le temps. Les goodies, donc les petits, bon ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'utilité et que voilà, c'est pas forcément bon pour la planète. La publicité payante, c'est un domaine que je ne connais pas bien, mais je pense que quand on sait, quand on connaît les ficelles, ça peut être très efficace. Maintenant, il faut être prêt à investir dans la publicité payante. Dans un premier temps, à mon sens, ce n'est pas la première chose à faire. Quand on communique clairement, voilà, on n'est pas obligé de miser sur la publicité payante. Moi, en 5 ans, j'en ai pris vraiment très peu de la publicité payante et voilà, ça n'a pas été complètement. Enfin, les résultats n'ont pas été incroyables non plus. Voilà. Et la presse, voilà. Donc, on a énormément d'outils de communication. L'idéal, quand vous avez défini votre charte graphique, bah, c'est de décliner tout ce que vous avez, vos couleurs, vos typographies, les photos de vos produits ou de vous, votre logo sur l'ensemble de ces documents de communication pour qu'on puisse vraiment les reconnaître. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? Ok, je continue. Alors, j'ai pris des exemples de comptes dont j'aime beaucoup la communication. Alors j'ai bien mis en dessous, bon, c'est toujours mieux de le dire, hein, voilà, on peut s'inspirer et de toute façon tout le monde s'inspire et enfin, moi je trouve que c'est très sain de s'inspirer des personnes qu'on admire, mais ne pas copier parce que copier de toute façon c'est contre-productif, on ne sera jamais cette personne-là. Donc, on peut, enfin, comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, partez de vous, vraiment de vous.
pour votre communication. Donc ça, Réunis, alors c'est une marque qui n'existe plus justement parce que les fondateurs ont souhaité passer à autre chose, mais j'ai toujours beaucoup aimé leur communication. Vous pouvez aller voir sur Instagram, hein, réunis.co. La voix de Gaïa, c'est Vanessa Fourcodo, voilà, qui a une com très, très délicate. J'aime beaucoup. Et puis Clotilde Dussoulier dans un autre esprit, plus développement personnel, mais qui a toujours une grande cohérence et lisibilité dans sa communication. Là, j'ai repris des posts, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça se traduit. Des posts, des anciens posts Instagram. Donc, vous vous souvenez de la police de mon logo. Donc, j'ai repris les couleurs et la police de mon logo pour faire un post. Ici, même chose, on a le logo. Et puis là, j'avais fait un post avec le petit liseré de couleurs qui rappelle le liseré des livres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des échos entre les différents points de votre charte graphique pour qu'on puisse la reconnaître facilement. Alors là, j'ai pris volontairement un exemple qui n'est pas du tout charté. Alors moi, j'aime bien m'amuser, mais c'est vrai que bon, c'est pas du tout, ça correspond à rien du tout, ces fleurs-là, et ce violet non plus. Et voilà, mais ouais, ça m'avait bien plu de faire ce post, mais donc on voit bien que c'est pas forcément, enfin, on peut très bien l'assumer aussi, mais en l'occurrence, ça ne rentre pas du tout dans la charte graphique. J'ai pris aussi cet exemple pour illustrer la thématique de la confiance. Dans votre communication, je vous encourage à... alors, il faut le faire par petites doses, mais pour créer de la confiance, photographier vos clients avec leurs livres. Ça, par exemple, c'était lors d'une remise de livres. À Noël, elle était super contente d'avoir son livre. Donc, j'avais fait une petite photo. Ou alors des avis clients. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec TripAdvisor, Google par avis. Et je pense que ça peut créer, ça peut consolider une image d'avoir plusieurs avis d'anciens clients. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, faites-le avec bon sens. Si vous avez un flyer de 4 pages, ne faites pas 3 pages d'avis. Mais un petit avis, 1 ou 2 avis, moi je trouve que ça peut être intéressant. Alors, le plan de communication, je ne vais pas m'étendre. J'ai trouvé sur Internet un plan de communication basique. Le plan de communication, simplement, c'est planifier ce que vous avez à faire. Donc, vous avez de quoi on parle. Je veux créer un flyer. Quand, qui s'en charge, ce que vous allez en faire, et puis l'objectif. Voilà. Donc, c'est objectif SMART. C'est je ne sais plus ce que c'est, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Donc, votre plan de communication, il n'a pas besoin d'être extrêmement étoffé, mais c'est simplement pour que vous puissiez avoir une vue globale de votre communication et que vous ne fassiez pas, je ne sais pas, 4 posts dans une semaine et puis ensuite plus rien pendant 3 mois. Voilà, ça vous permet de distiller harmonieusement dans le temps vos communications. Alors, tout le monde ne ressent pas la nécessité d'avoir un calendrier éditorial. Moi, j'en ai un parce que ça me permet aussi de l'écrire et de ne plus y penser.
Donc c'est très simple, un calendrier, c'est qu'est-ce que j'écris dans mon blog, qu'est-ce que j'écris sur Instagram, mes newsletters, donc je l'ai pour tout, hein, LinkedIn, voilà. Et puis par exemple, là, pour les articles, tout simplement, je le mets dans mon calendrier. Comme ça, je sais que tel ou tel jour, et parfois je peux le faire en avance, enfin, idéalement même, je dois le faire en avance, et je le planifie. Et aujourd'hui, on a même des outils qui permettent de, d'envoyer, par exemple, Facebook Creator Studio, on peut planifier les posts sur Facebook ou sur Instagram. Donc, si vous avez, voilà, vous pouvez faire un calendrier éditorial sur un mois, par exemple. Et donc, là, à vous de définir la fréquence qui vous correspond. Par exemple, un post par semaine ou si c'est trop, un post toutes les 2 semaines. Ou voilà, à vous de voir ce que vous pourrez aussi tenir sur le long terme. Et puis, rien ne vous oblige voilà, vous pouvez très bien faire évoluer ce calendrier avec le temps. Je vois qu'il est déjà 46, donc je termine. Donc les clés d'une bonne communication pour moi, c'est la clarté et la cohérence, c'est-à-dire qu'on perçoive directement de quoi il s'agit, la régularité, surtout si vous choisissez les réseaux sociaux, la régularité c'est important. La sincérité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sincère, ça va se sentir. Donc voilà, pour créer une connexion qui est vraiment, encore une fois, essentielle aussi bien avec les prospects que peut-être vos futurs partenaires ou communautés. Voilà, moi je pense que la sincérité, c'est vraiment essentiel. Et soignez votre réseau parce que dans votre réseau, vous pourrez avoir des personnes, voilà, nos amis ont des parents qui potentiellement pourraient avoir envie d'écrire leur histoire. Nos voisins aussi. Et puis notre réseau professionnel, si vous faites partie d'un groupe d'entrepreneurs ou voilà. Donc c'est vraiment important de soigner son réseau. Vous pouvez le faire avec des petites choses, hein. Par exemple, moi je m'efforce de chaque semaine déjeuner avec une nouvelle personne ou des choses comme ça. Vous voyez? Et donc, la question à vous poser pour la communication, c'est quelle est ma marque de fabrique à moi? Quelle est ma marque de fabrique? Alors, au cours du temps, votre communication peut très bien évoluer. Et je pense d'ailleurs que c'est tout à fait normal parce qu'on évolue en tant que personne. Donc là, moi, je vous ai retracé l'évolution de la com de la ligne claire de 2018 à 2023. Bon, c'est très synthétisé avec le logo de 2018. Là, les premières photos que j'ai faites, c'est mon mari de dos là qui est en train de faire le figurant, où j'étais forcément toujours à mon ordinateur pour bien faire la biographe. Voilà, enfin bon, moi j'ai toujours été assez scolaire, donc mes premières photos, elles étaient hyper scolaires aussi. Il fallait toujours que j'ai un ordinateur, il fallait toujours que je sois assise, que je discute avec quelqu'un. Donc voilà, petit à petit, aussi en prenant, voilà, en ayant davantage d'expérience, je sors un petit peu de ça et j'avoue que ça me fait du bien. Et je pense aussi que mes clients n'ont pas toujours envie de me voir toujours assise avec un ordinateur, puis c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant ou ce qui transmet aussi plus finement mon univers. Donc là, pareil, les gabarits d'ailleurs que j'utilise toujours, hein, de livres du départ, et puis la nouvelle charte graphique pour le grand format. Et puis, entre-temps, voilà, ça, je m'étais amusée, c'est une graphiste qui m'avait fait ça, j'étais super contente. Puis aujourd'hui, je fais des photos, enfin, je poste sur les réseaux, je m'autorise à à faire des posts un petit peu plus personnels. Et je parle aussi davantage voilà, de ma vie sans rentrer non plus trop dans les détails.
Voilà, donc dernière slide. La communication, moi je vous encourage, si vous voulez progresser, à échanger entre vous. Si vous avez, par exemple, si vous êtes en train de créer un document, bah voilà, n'hésitez pas à demander conseil, soit à des personnes de votre entourage, de votre famille. Vous pouvez, si vous faites partie de la communauté de la ligne claire sur Discord, comme on l'avait fait pour les promos, pour les exercices, vous pouvez dire, bah, tiens, là, je fais un flyer, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, parfois ça évite, moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est d'oublier, par exemple, voilà, j'oublie le site internet sur ma carte de visite. Bah oui, c'est dommage. Enfin, donc voilà, ça permet d'avoir des avis et puis de ne pas oublier des informations essentielles. Dans la formation numéro 5 dans le module numéro 5 de la formation de biographe, je parle un petit peu de la communication. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner de graphistes. Voilà, moi, je m'interroge sur éventuellement créer des accompagnements dans ce domaine-là. Je vais voir comment comment ça évolue. Euh, mais dans la communication, voilà, c'est un métier qui est assez pointu. Donc, si vous vous sentez bloqué à un moment, il y a beaucoup de professionnels qui sont aguerris. Par exemple, moi, je fais appel à des graphistes parce que je me sens, pour la mise en page des livres, je me sens, voilà, je sens qu'il y a un plafond. Voilà, donc ne pas hésiter à échanger, demander des avis et se faire accompagner. Voilà, voilà. Donc, on est aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si j'ai oublié des points, c'est le moment. Personne n'a de questions? Si. Ah oui, Alors moi, je Anne. suis C'est sur une Anne. biographie. Oui, bonjour. Je suis sur une biographie en ce moment, mais depuis plusieurs mois, et je crois que j'en ai encore pour quelques mois. J'ai pris contact avec Coolibri pour la faire imprimer. Est-ce que c'est bien ou Alors, il y a moi, personnellement, j'ai jamais travaillé avec eux, mais est-ce que quelqu'un ici a travaillé avec eux? Non, mais j'ai l'intention de le faire prochainement. Oui, moi j'ai travaillé avec eux. Et vous étiez Oui, moi Ils content? aussi. sont- c'est pas mal, le résultat est pas mal, c'est qualitatif. Et l'intérêt, c'est que pour la création de couverture, ils ont un outil intégré dans la création du livre qui est très bien. Voilà. Bon, Et bah, Alexandra dit qu'elle a testé Attention au plusieurs délai, fois. Ah, oui, c'est un peu long pour l'impression. oui, non, mais j'ai pas de délai. Ça fait déjà tellement longtemps que je suis dessus que bon, je suis pas pressée. Et c'est Merci. français. Mm. et Oui, c'est à Anne, Toulouse. Le siège social est à Toulouse, hein. Mm. Alexandra Petite, dit qu'elle a testé plusieurs fois Colibri et que le résultat était très correct. Bon, merci bien. Donc je continuerai. Ok, merci. Mais moi, je veux bien aussi avoir un retour d'expérience si quand vous aurez voilà, quand vous aurez travaillé avec eux, c'est toujours bien de savoir, voilà, si tout se passe bien. Bah, ils ont aussi l'avantage d'avoir un site internet sur lequel on peut avoir un devis en ligne immédiat. Ah oui, Euh, c'est pas mal ça. et beaucoup de possibilités. On peut avoir vraiment 5, 10, 15 exemplaires suivant les formats, pas pour tous, mais pour certains exemplaires, ça peut vraiment être adapté au client qui veut faire imprimer pour les enfants et les petits-enfants. Une quinzaine d'exemplaires, ils le font. Donc moi, je vais bientôt tenter avec eux. J'ai trouvé qu'en tout cas, c'était bien présenté. Leur site est bien fait. Alors, simplement, Gaëlle rajoute, Anne, moi une fois, j'ai fait appel à eux, mais gare aux polices que vous utilisez et aux éventuelles coquilles. Alexandra rajoute, j'aime beaucoup leur logiciel qui permet de feuilleter le livre. Et Gaëlle dit, il n'y a pas d'intervention humaine. Ah, ah oui, donc faut être vigilant sur tous les points nous-mêmes. C'est ça, Gaëlle? Oui, moi je confirme. Mm. C'est vous qui faites votre couverture, qui intégrez le format Word dans le livre et qui
Après, vous pouvez commander un exemplaire, le vérifier chez vous, Mm. avant d'en imprimer plusieurs exemplaires. Enfin, moi, personnellement, j'avais fonctionné comme ça. D'accord, je peux Pour imprimer un éviter exemplaire? justement les coquilles ou enfin voilà, mais c'est à vous de gérer l'ensemble, hein. D'accord. Voilà. Et quand tu fais, donc c'est une sorte de BAT imprimé, c'est ça que tu fais, que tu as fait? C'est à moi que tu parles là, Claire? Oui, 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 Catherine, ouais. excuse-moi. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai fait ma 4e de couverture, la couverture, l'ISBN, le titre, enfin toute la mise en page extérieure. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de, je sais pas comment dire ça, mais de rotation où on peut bouger le livre pour avoir un petit peu vraiment un visuel assez précis de toute la partie extérieure. Euh, et On puis, a en quelque sorte un BAT oui, vous pouvez après feuilleter électronique. page par page hein, jusqu'à la fin, Mm. un déroulé. Donc, ça vous permet quand même vraiment d'avoir Mm. un visuel, je trouve, assez précis sur le rendu, quoi. Ok, Voilà. merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai une question qui paraît peut-être Vas-y, idiote, mais c'est pas Catherine. grave, je vais la poser quand même. Pas de question, idiote. Parce que moi, pour l'instant, je travaille sur Word. Mhm. Voilà. Et InDesign, en fait, ça fonctionne comment? En quelques mots. InDesign, il faut que tu aies le logiciel. Alors moi, j'avais Ok, bidouillé, enfin, j'ai un ancien collègue qui m'a bidouillé un truc pour l'avoir. Euh, d'accord. mais euh, sinon, oui, une fois que tu as le logiciel, c'est pas très compliqué, hein, tu vois. Ok. Mais parce que toi, tu te sens bloqué dans Word ou Non, non, mais je me posais la question parce que tu en as parlé au début et tu en avais parlé aussi lors de la formation et du coup, je m'interrogeais euh, sur la plus-value que ça pourrait apporter ou pas. Enfin, voilà, comme je connais alors, pas du tout l'outil. euh, moi, j'ai une utilisation assez basique puisque finalement, c'est la graphiste avec qui je travaille, tu vois, qui reprend. Alors, ouais, moi, c'est un format, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, une oui, espèce de maquette, hein. si tu veux, au départ, j'avais pensé créer des gabarits pour être autonome. Mais le métier de D'accord. graphiste, enfin, moi, je suis vraiment, vraiment râlée pas crête. Donc, je me suis dit, voilà, pour avoir un résultat super pro, je préfère, avec Oui, oui. les fonds perdus, voilà, je Mm, suis pas mm, très à mm. l'aise. Je préfère passer par une graphiste. Euh, donc, je je sais pas si je suis la meilleure personne Ok, pour te non, c'est guider pas sur grave. une idée, mais T'inquiète. pour une utilisation basique, si tu veux, voilà, changer la photo, faire des. Mais Mm. je pense que c'est quand même l'outil le plus pro pour l'édition. Ok. Tu vas avoir plus de fonctionnalités que Word, Mm. enfin, c'est sûr même, c'est D'accord. évident. Ouais. Ok, Euh, merci. je voulais, je voulais Oui. savoir quelle avait été ta communication Ok. pour trouver ton premier client. Mon premier client, alors c'est un peu biaisé parce que moi, quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais à la fois biographe et rédactrice. Et donc, le premier client que j'ai eu, c'était de, une agence de communication parisienne parce que quand j'ai mis en ligne mon site internet, c'était juste avant les grandes vacances et je me suis dit, allez, j'envoie l'info à tout mon carnet d'adresses, mail, et puis voilà, je veux plus rien savoir. Enfin, j'étais un peu fébrile et en fait, tout de suite, j'ai un ancien contact qui, entre-temps, travaillait dans une agence de com qui m'a dit, bah tiens, Claire, on cherche quelqu'un pour écrire. Et donc, j'ai mis le pied à l'étrier, mais pour de la rédaction. C'était pas tout de suite de la biographie. Et mon premier client pour une biographie, il m'a trouvé sur Internet. Donc, il m'a trouvé via mon site Internet. Ok. Mais je n'avais pas du tout communiqué sur les réseaux sociaux. Ou, voilà. Donc, finalement, il ne pouvait me trouver que par mon site Internet, je dirais.
Ouais, Ok, merci. de rien. Alors, que pensez-vous des réseaux de biographes, écrivains publics? Est-il intéressant d'en rejoindre un? Bah oui, je pense. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai fait partie des compagnons biographes. Aujourd'hui, je n'en fais plus partie. J'ai créé voilà, je crée aussi un réseau d'alumni et voilà, une petite communauté sur Discord dans laquelle j'espère qu'on va pouvoir chacun, voilà, qu'on pourra échanger, qu'on pourra se soutenir. Mais dans tous les cas, je pense que la notion de réseau, que ce soit un réseau de biographes ou un réseau d'entrepreneurs, parce que je sais que dans les élèves de la formation, vous aviez aussi évoqué, et je trouve ça super intéressant, des réseaux d'entrepreneurs ou des réseaux de femmes entrepreneurs. Enfin, moi, à titre personnel, je fais partie aussi de réseaux d'entrepreneurs et pas du tout uniquement de biographes. Donc, je trouve que pouvoir faire partie d'un ou de plusieurs réseaux, c'est utile, mais je dirais même essentiel, parce que en tant que biographe, on écrit, voilà, c'est un métier qui est assez solitaire, donc c'est important de pouvoir échanger avec ses pairs et avec d'autres entrepreneurs. Oui, Tatiana? Oui, c'est d'autant plus important qu'on peut également aussi trouver des clients via ces réseaux de biographes. Ah oui, mais tout à Ah fait. oui. Biographe ou même entrepreneur, tu vois, parce qu'entrepreneur, tu as des, tu peux avoir quelqu'un qui te dit, bah tiens, j'ai envie de faire la biographie de mon entreprise, mais de la même manière que si tu fais des cours de couture, tu peux avoir quelqu'un, c'est pour ça que le réseau au sens large, hein, personnel aussi, est toujours à soigner. Oui, il faut absolument rien négliger. Oui, moi j'ai très longtemps scindé le réseau personnel et le réseau professionnel et j'ai compris que je m'étais coupé beaucoup de possibilités. Moi, Euh, Mm. Pardon. oui, oui Sylvie. Oui, j'avais une question concernant la communication en matière de biographie hospitalière. Est-ce qu'elle est un peu spécifique dans le sens où, alors peut-être que je me trompe, mais j'imagine qu'en milieu hospitalier, on peut être amené à rédiger la biographie de personnes qui sont peut-être en fin de vie, ou Ah quel que soit leur ben, âge, hein, d'ailleurs. bien sûr, oui. Est-ce que du coup la communication est adaptée, enfin spécifique? Alors moi, la seule communication spécifique que j'ai faite pour la biographie hospitalière, comme je n'ai finalement jamais exercé en biographie hospitalière parce que je suis formée, mais que c'est vraiment compliqué de trouver un service, un hôpital en France pour des questions administratives, hein, tout simplement. Donc, moi, la seule chose que j'ai faite, c'est la réalisation d'un flyer. Euh, et c'était un flyer dans lequel je présentais, je me présentais moi, je présentais la démarche de la biographie hospitalière, euh, puisque moi j'ai été formée par Valérie Milewski. Et puis je crois qu'il y avait aussi un petit encart sur les modalités, comment ça se pratique, puisque c'est particulier, la biographie hospitalière, on est encadré, on est dans un service, et puis l'association Passeurs de mots, Passeurs d'histoire de Valéria. Voilà, c'était assez simple. En fait, la communication hospitalière, elle est à destination des hôpitaux en général. Et D'accord. ensuite, ce sont les soignants qui, eux, décèlent les besoins directement avec les patients. C'est-à-dire que nous, on ne communique pas vers les patients. D'accord, parce que je trouvais ça particulièrement délicat, c'est pour ça que je me posais la question. Non, non, justement, Mhm. c'est vraiment le soignant qui va dire, bah, tiens, cette personne, elle a besoin de livrer quelque chose. Mhm. Oui, en fait, nous, on communique plus avec la structure, enfin avec l'établissement lui-même, mais pas directement auprès Ah, des gens. D'accord. ouais, c'est ça. Mm. Catherine, il y a une Ellie qui dit qu'InDesign n'est pas intuitif. Bon, c'est vrai que c'est Oui, pas. j'ai vu. Ouais, si on n'a pas d'appétence en informatique, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Mais Élise, Mais il y a Elise qui me dit qu'il y a plein de sites pour, voilà, donc oui, affaire voilà, à suivre. voilà. J'ai vu, je te remercie. Bah, moi, je pense que c'est quand même l'outil
de référence pour le texte, hein, mais il faut avoir envie de s'y mettre et il faut avoir un peu le temps de se former aussi. Ouais. Ou alors passer la main à quelqu'un d'autre. Mais C'est ça. sur Word, tu peux faire des choses correctes. Oui, Hein. oui, oui. Ouais. Ok, Mais oui. si on utilise InDesign, tout ça pour la mise en page, le texte, tout ça, il ne faut pas oublier de le facturer après. Ah oui, ah bah alors là, oui, c'est Ouais. un gros travail. Hein. Ouais. Mm. Parce que ça prend aussi du temps. Ah ben c'est énorme. Hein. Ouais. Là, moi, j'ai Ouais. mis en page, enfin, j'ai pas mis en page, j'ai fait juste la coordination éditoriale de la biographie de mon père, plus de 200 pages avec une graphiste. J'ai passé un temps considérable. Et par rapport à la biographie hospitalière, ben, la façon que Claire a fait, c'était passer par l'hôpital. Mais si tu y vas, toi, biographe, et ton client, c'est la famille ou le patient, il y a risque que tu ne sois pas payé. Parce que c'est souvent les dernières volontés du patient malade qui veut ce livre. Et à la fin de la prestation, le patient, il est en soins palliatifs, il va décéder. Quand il est décédé, tu as le risque que la famille ne te paye pas. D'où Mais de toute l'importance de faire un façon, contrat. ouais. Mais de toute façon, dans la biographie hospitalière, c'est gratuit pour la famille. Mm. Enfin, la démarche de Valérie Milewski, passeur de mots, c'est gratuit pour la famille et tu ne peux pas. Enfin voilà, ça se passe comme ça. C'est les soignants qui font appel aux biographes. Enfin, si toi tu vas en direct avec la famille, c'est pas Oui, dans ce cadre-là en fait. ça dépend parce que c'est pas tous les hôpitaux qui proposent ce service, tous les services qui proposent ce service. Et si c'est la famille ou le souhait du patient malade, et eux, ils font la démarche, eux, pour qu'un biographe, entre guillemets, privé vienne faire la biographie, tu as vraiment le risque Et puis de dans le ne même pas être cadre. payé, quoi. Tu vas aller jusqu'à l'impression, tu pourras avancer et tu risques de ne pas être payé. D'accord. Voilà. Ok, bah écoutez, je vois qu'il est 14h07. Donc si vous n'avez plus de questions, je ne sais pas s'il y a une question de dernière chance ou pas. Ok. Non. Je vous remercie beaucoup. Merci. N'hésitez pas si vous voulez qu'on... Ah mais oui, attendez, j'ai fait une petite slide même hein, pour dire si vous voulez qu'on reste en contact. Voilà, c'est mes petits réseaux. Donc il y a Instagram. On peut se retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube mais qui est un peu momolle du genou, mais il y a quand même quelques vidéos. Et ça, c'est Discord. Et puis, alors, l'outil newsletter, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas je crois que ça n'existe pas. Mais en gros, voilà, je serais contente de rester en contact avec vous. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Si vous avez d'autres propositions de rendez-vous, si certaines ou certains d'entre vous veulent proposer des choses, parce que voilà, vous avez tous et toutes des connaissances aussi sur certains sujets plus pointus. Donc voilà, je suis ouverte à toute proposition. Ok. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, Claire. À beaucoup, Claire. bientôt. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.